Bonjour, messieurs. Gaétan Paradis, 1232, Roger Gervais, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je reviens sur l'article 9.1, l'octroi de contrat. Travaux d'agrandissement du bâtiment, service de poste de pompage Gouin. J'ai peut-être pas compris tantôt, mais il me semble que le nom de l'entrepreneur qui a été choisi n'a pas été donné. C'est DLT Construction. Est-ce qu'il a été donné tantôt? Oui. Oui. Et c'est qui? DLT. Parfait. Maintenant, comment se fait-il que l'entrepreneur qui était le meilleur marché, qui est Construction GCP, n'a jamais été avisé par personne qu'apparemment il était non conforme? Ça fait 2 mois qu'on est allé en ouverture des soumissions, le 23 mars, pour apprendre ce soir que je n'ai pas le contrat, et jamais personne ne m'a appelé, aucun fonctionnaire qui a analysé les soumissions pour me dire, M. Paradis, votre soumission n'est pas conforme pour tel et telle raison. C'est une nouvelle politique de la Ville d'agir avec les entrepreneurs? Je pose la question. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la réponse? Ça va être plus Oui, je peux vous familier. aider. Ce n'est pas la nouvelle politique. Le dossier a retardé en termes d'adoption, puis votre cas particulier a fait soulever des questionnements sur le processus et les délais vont être raccourcis à l'avenir. Mais il y a eu une problématique qui s'est posée, sauf que les gens sont informés une fois la décision du conseil est prise. Un instant, monsieur. Par politesse, là, quand on fait une soumission, ça coûte beaucoup d'argent. La moindre des choses est que la personne ou l'organisme pour qui on fait une soumission ait la décence d'aviser l'entrepreneur, lui dire, écoutez, monsieur, pour telle et telle raison, vous êtes non conforme. Ça veut dire que là, on ne peut plus se défendre, on ne peut plus rien faire. Le contrat y est donné, merci, bonjour, sans que l'entrepreneur, le meilleur marché, la plus basse soumission, n'ait pas été avisé par personne comme quoi il était disqualifié et les raisons de sa disqualification. Ça fait 38 ans que je fais de la construction. Je n'ai jamais vu une situation comme celle-là de ne pas appeler l'entrepreneur qui est disqualifié pour lui dire pourquoi. J'ai déjà été disqualifié. Je connais d'autres entrepreneurs qui l'ont été. J'étais deuxième, je me suis ramassé le premier. L'entrepreneur qui était le meilleur marché était avisé qu'il y avait des erreurs dans sa soumission et on lui disait c'était quoi. Et ça s'est produit ici aussi, hein? C'est possible, ça soit produit ici, mais pourquoi, dans ce cas-là, ça ne se produit plus? Je vous explique. Parce que là, avec l'UPAC, avec toutes les nouvelles lois, on semble me dire qu'il y a des nouvelles lois maintenant qui régissent tout ça. Je veux savoir si c'est votre façon de procéder à l'avenir. Après 2 mois, le fonctionnaire, ça lui a pris du temps avant d'évaluer les soumissions. 2 mois que ça fait. On a mis un chèque pour faire la soumission. On n'a pas eu notre chèque. On n'est même pas avisé qu'on est non conforme. Expliquez-moi pourquoi, là. Ça vient de qui, le fait qu'on n'est pas conforme? Attendez la réponse. Ben là, personnellement, moi, je vais vous dire, je vais vous avouer humblement, là, je ne suis pas familier avec le processus de soumission. M. Berthelot, êtes-vous en mesure de nous éclairer? Bien, écoutez, je ne sais pas, il appartient à la direction générale de transmettre les réponses. J'ai lu le dossier, j'ai regardé le dossier. Les personnes mandatées pour analyser le plus bas soumissionnaire ont relevé une anomalie dans la soumission de construction GCP. Ils ont attiré l'attention de la Ville, si je peux dire ainsi, de faire vérifier l'aspect légal. Ce que j'en comprends de la position du directeur général, c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait une particularité. Je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire si ces aspects légaux-là qui ont été vérifiés, et il semble dire que c'était suffisamment important pour ne pas accorder au plus bas soumissionnaire dont vous êtes. Là. Mais écoutez, je pense que vous avez le droit d'avoir des explications, c'est ce que vous demandez, puis je pense que la Ville doit vous répondre. Je les exige, c'est pas sûr, c'est bien sûr. Deuxièmement, j'ai de la difficulté à comprendre que le Conseil vote une résolution quand vous dites, ben, il y a peut-être une anomalie, on ne sait pas c'est quoi, on a demandé à notre avocat. Moi aussi, j'en ai des avocats. Je vais peut-être me défendre là-dedans. Là, je suis accusé. Puis, en plus d'être accusé, je suis coupable maintenant. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'agir avec les gens. De toute façon, c'est sûr que vous allez me donner une réponse. Monsieur Paradis. C'est qui a décidé ça, puis c'est quoi la raison? Monsieur Paradis, Oui. si vous permettez, on n'a pas changé nos procédures. On informe nos soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. Je vous ai mentionné que dans ce dossier en particulier, il y a eu des problématiques. Vous allez en être informé. Pourquoi c'est au moins qui doit être payé pour les erreurs des autres? Il y a une problématique. C'est pas mon problème, ça fait 2 mois. Vous avez un chèque de 50 000 $ dans votre poche depuis 2 mois. Qui c'est qui paye l'intérêt pendant ce temps-là? Je suis venu avec un avocat ici il y a 2 semaines. J'ai passé 4 heures pour dire que ça n'a pas passé ce soir-là, c'est admis dans 2 semaines. La moindre des choses, après 38 ans, je suis dans la construction, je n'ai jamais vu ça.
Tu es disqualifié, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te donne la raison. Pas obligé d'attendre de le donner à quelqu'un d'autre. OK. Alors, moi, j'exige d'avoir les raisons. Pourquoi? Puis il ne semble pas que personne au Conseil le sache. C'est quoi la raison pour laquelle j'ai été disqualifié? Écoutez, on les a, mais il ne nous appartient pas de vous le dire en public. C'est assez clair. Ben oui, mais ça fait 2 mois, quelqu'un a pu m'appeler avant. Tout le monde me connaît ici. Pourquoi vous n'appelez pas? Hey, Gaétan, viendrons nous voir, il y a un problème. Si vraiment je suis disqualifiable, je n'ai aucun problème avec ça. Des erreurs, ça existe. Mais je veux le savoir. Pas 2 mois plus tard, puis pas l'apprendre par une résolution qui est donnée à une autre compagnie. De temps en temps, vous devriez peut-être vous mettre à des gens qui sont ici, qui posent des questions, puis je ne viens pas souvent, moi. Pas le gars le plus fatigant que ça à terre. Mais je vous dis, celle-là, je veux savoir exactement pourquoi la personne qui a pris la décision, qui vous a avisé, tous les gens du Conseil, je veux qu'elle m'avise moi aussi. Ça, c'est très important. Puis pas dans 3 mois. Faites ça vite. Parce qu'il y a du monde qui attend juste mon appel pour continuer ce dossier-là, puis l'éclaircir comme il faut. Merci, c'est bien reçu. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.